La comparaison de fractions. Comment on peut comparer deux fractions? La comparaison de fractions. Il est souvent nécessaire de comparer des fractions afin de les mettre en ordre croissant ou décroissant, ou tout simplement comparer entre elles des quantités qu'elles représentent. Le problème, c'est qu'une fraction est une quantité déterminée par deux éléments importants, un numérateur et un dénominateur. Il est souvent difficile de comparer directement deux ou plusieurs fractions qui n'ont pas le même dénominateur, car c'est ce dénominateur qui nous indique en combien de parties le tout est divisé. Si on veut comparer, par exemple, 7 treizièmes et 12 vingt-deuxièmes, un treizième et un vingt-deuxième ne représentent pas la même quantité. Donc, c'est difficile à première vue de comparer ces deux fractions-là. Comment on va pouvoir le faire? Supposons que les deux fractions que l'on veut comparer ont le même numérateur. Comment on peut voir rapidement laquelle est la plus grande? Le dénominateur va me dire, j'ai séparé mon entier en combien de morceaux? Donc, si j'ai un sixième, ça veut dire que mon entier, je l'ai séparé en 6. Un cinquième, ça veut dire que mon entier, je l'ai séparé en 5. Lequel fait des plus gros morceaux? Plus mon dénominateur est gros, ça veut dire que plus les morceaux vont être petits. Plus mon dénominateur est petit, plus les morceaux seront grands. Pour t'aider à bien comprendre, imagine un gâteau. Si ce gâteau, je le coupe en 6 morceaux égaux ou si je le coupe en 5 morceaux égaux, lequel des coupes va te permettre d'avoir le morceau le plus gros? Dans ce cas-ci, le plus grand, ce serait un cinquième. Supposons cette fois-ci que les fractions qu'on veut comparer ont le même dénominateur. Dans ce cas-ci, ça voudrait dire que les deux fractions, le 1 sixième et le 2 sixième, l'entier a été coupé en 6 parties égales. 1 sixième, ça veut dire que j'ai pris un morceau sur les 6. 2 sixièmes, ça veut dire que j'ai pris deux morceaux sur les 6. Laquelle des fractions est la plus grande? C'est le 2 sixième. Il est aussi possible d'estimer la valeur de notre fraction. Est-ce que cette fraction s'approche plus du 0 ou plus du 1? On peut même comparer avec une demi. Voyons un sixième. Un sixième se serait placé où? Est-ce que c'est près de 0, près de 1 ou près de une demi? Donc, un sixième, on parle de sixième. Si je suis à 0, ça voudrait dire 0 sixième. Si je me rends jusqu'à 1, ça voudrait dire 6 sixièmes. Le milieu, ce serait 3 sixièmes. Donc, un sixième, on serait plus près du 0. Un sixième, c'est juste un petit peu plus grand que 0. Allons voir 4 cinquièmes maintenant. 4 cinquièmes, est-ce que c'est plus près de 0, une demi ou de 1? Près de 0, ce serait 0 cinquième. Près de 1, ce serait 5 cinquièmes. Une demi, ce serait 2,5 cinquièmes. Bon, tu sais que je n'ai pas le droit d'écrire ça, 2,5 cinquièmes. Je l'écris juste pour qu'on ait une idée de. Mais ça, je n'aurais pas le droit d'écrire ça, évidemment. Donc, mon 4 cinquièmes serait près de 1. 4 cinquièmes, c'est un petit peu en dessous de 1. 6 neuvièmes, la moitié de 9, ce serait 4,5, donc c'est plus grand que la moitié et plus petit que 1. Donc, ce serait entre une demi et 1. Tu peux faire toujours avec la ligne, donc entre 0, 1 et une demi. Le demi, c'est 4,5, 0 neuvième ou 9 neuvième. Donc, tu peux le placer comme ça sur la ligne, ça peut t'aider aussi. 3 huitièmes, si je vais la moitié de 8, c'est 4. Donc, on serait ici un petit peu en dessous de une demi. Donc, entre 0, 1 et une demi, 0, ça veut dire 0 huitième. 1, c'est 8 huitièmes. Et la moitié de 8, on a dit que c'était 4 huitièmes. Donc, 3 huitièmes, c'est un petit peu en dessous de une demi. C'est pas toujours possible de le faire avec une estimation. Parfois, on a besoin d'être plus précis. Tu devras alors trouver un dénominateur commun à tes deux fractions. Tu peux utiliser le PPCM qu'on a déjà appris. Tu vas trouver un multiple commun le plus petit, mais tu n'es pas obligé d'avoir le plus petit. En autant que tu trouves un multiple commun, tu pourras trouver avec précision laquelle des deux fractions sera la plus grande ou la plus petite. Quand tu as identifié ton multiple commun pour les deux fractions,
tu vas pouvoir faire des fractions équivalentes pour pouvoir après les comparer. Mon premier exemple, j'ai 2 tiers et 4 douzièmes. Le PPCM de 3 et 12, c'est 12. Je vais transformer mes deux fractions sur 12. Comment je peux transformer la fraction 2 tiers en douzième? On a vu comment trouver des fractions équivalentes. 3 fois quoi donne 12? C'est 3 fois 4. Donc, je vais faire 2 fois 4, ce qui me donne 8 douzièmes. Maintenant, si je veux comparer 8 douzièmes et 4 douzièmes, lequel est le plus grand? Bien, les deux, c'est des douzièmes. Donc, si je prends 8 douzièmes, c'est plus grand que 4 douzièmes. Mon deuxième exemple, j'ai 3 cinquièmes et 5 septièmes. Je vais trouver le PPCM de 5 et de 7, c'est 35. Comment je peux transformer 3 cinquièmes en 35e? 5 fois 7 fait 35. 3 fois 7 fait 21 35e. Ensuite, j'ai 5 septièmes que je vais transformer en 35e. 7 fois 5 fait 35. 5 fois 5 fait 25 35e. Donc, 25 35e, c'est plus grand que 21 35e. Un dernier exemple, 1 sixième et 3 huitièmes. Le plus petit multiple commun de 6 et de 8 est 24. Je peux transformer 1 sixième en 24e. 6 fois 4 donne 24. Donc, 1 fois 4 nous donne 4. 4 24e. Ensuite, j'ai 3 huitièmes que je veux transformer en 24e. 3 huitièmes, donc 8 fois 3 fait 24. 3 fois 3 fait 9. 9 24e est plus grand que 4 24e. En résumé, est-ce que les deux fractions ont le même dénominateur? Est-ce que mes deux fractions ont le même numérateur? Est-ce que je pourrais juste faire une estimation, donc voir est-ce que c'est plus près de 0, une demi ou de 1, ou est-ce que j'ai besoin de plus de précision? Et là, je vais trouver un dénominateur commun pour pouvoir comparer mes fractions.